Et salut, alors dans cette vidéo, on va voir comment construire le diagramme d'orbital moléculaire d'une molécule du type AB. Donc qu'est-ce que j'entends par molécule du type AB? C'est par exemple NO, ça aurait très bien pu être KS par exemple. Je donne des noms un peu au hasard, mais ce sont des éléments, disons, deux éléments différents à chaque fois. Alors, dans cette vidéo, on va se concentrer sur tous les éléments qui sont différents de H, ok, qui ne sont pas l'hydrogène. Et il y aura une vidéo spéciale un peu plus tard où on va se concentrer uniquement sur les molécules du type AB, mais pour l'hydrogène. Alors, bon, je vous propose qu'on commence tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, vous remarquez peut-être que je vous ai pas donné d'énergie ni rien. On parlera de l'énergie dans une autre vidéo. Comme ça, là, ça nous permet de traiter le cas général. Et après, on traitera chaque diagramme séparément en fonction des niveaux d'énergie. Donc, dans le cas général, on va faire la symétrie et les combinaisons. Alors du coup, premièrement, la symétrie. Donc on suppose encore une fois que la molécule, elle est le long de l'axe Z. Donc étant donné qu'elle est le long de l'axe Z, ça nous permet de prendre deux plans de symétrie, le plan XZ et le plan YZ. Alors juste avant de continuer, s'il y a quelque chose que vous n'allez pas comprendre ou quoi, je vous invite vraiment à regarder les premières vidéos dans lesquelles on traite des molécules de type A2. Je pense que c'est la meilleure chose à faire parce que vaut mieux commencer par quelque chose de plus simple avant de complexifier les choses. Alors du coup, en supposant qu'on puisse décomposer les molécules, du coup, si par exemple je décompose la molécule, alors je vais rester dans le cas général, dans une molécule de type AB. Alors si je décompose, du coup, là on a AB, donc la molécule AB, donc elle est composée de l'atome A et de l'atome B. Alors je vais rester dans le cas général. Si je décompose A, ça nous donnerait quoi? Ça nous donnerait, donc A, ça nous donnerait 1S2, 2S2, 2P quelque chose. Et après, on aurait pourquoi pas 3S2, 3P. Donc là, si on continue, ça veut dire qu'on a P6 du coup. Et là, 3P quelque chose. Et du coup, là, si vous remarquez, on aura toujours une orbitale P. Et en fait, les seuls cas où on pourrait ne pas avoir une orbitale P, c'est dans le cas où on est seulement 1S1. Mais 1S1, ça correspond à l'hydrogène. Et on a dit qu'on traiterait ce cas dans une prochaine vidéo. Donc on va pas s'y attarder. Et 1S2, ça correspond à l'hélium. Et l'hélium, en fait, est un gaz noble, et du coup, les gaz nobles sont toujours tout seuls, donc on peut pas faire HE2. Donc du coup, c'est pour ça qu'on aura toujours au moins une orbitale P, et ce que je vais faire par la suite fonctionne. Donc si on s'arrête soit là ou soit là, peu importe, dans tous les cas, ce qu'on va s'intéresser, c'est les électrons de valence. Donc par exemple, supposons qu'on est jusqu'au niveau d'énergie 3, donc on regarde ici. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on a S et P. P, on avait dit qu'on le décomposait en PX, PY, PZ. Donc on aura l'orbital SA, l'orbital PXA, l'orbital PYA, et enfin l'orbital PZ de A. Voilà. Ensuite, on peut faire la même chose avec B. B, si on le décompose, bon alors du coup je vais prendre l'exemple que avec un niveau d'énergie de 2, par exemple 2S2, 2P3 par exemple. Donc là, si j'ai ça, qu'est-ce que ça me donne? On regarde les électrons de valence qui sont ici. Du coup, à chaque fois, on élimine les électrons de cœur. Donc les électrons de valence, qu'est-ce que ça me donne? Ben, ça me donne qu'il y a deux, bon là en l'occurrence il y avait 3SA, 3PA, 3PY et 3PX. Et là qu'est-ce qu'on aurait? On aurait 2SB en l'occurrence. Ensuite on aurait 2PXB, 2PYB et 2PZ2B, comme ceci. Alors maintenant, rappelez-vous de la petite technique. Si on a un S, on met des 1 partout dans le tableau. Et si on a la lettre en commun avec la lettre du plan, dans ce cas, on met 1, sinon on met moins 1. Alors on va compléter tout de suite. Là, on voit 3S de A, donc on voit seulement S. Donc là, je peux mettre 1 et 1. Là, il y a S aussi, donc ça va nous donner 1 et 1. Ensuite, PX, bah, c'est quoi X? Là, il y a un X, donc c'est 1. À côté, il n'y a pas de X, ça fait moins 1. Y, là, il n'y a pas de Y, moins 1. Là, il y a un Y, plus 1. Et je vais continuer comme ça. Donc 1, 1, 1, moins 1, moins 1, 1, 1, 1. Comme ceci, voilà. Donc tout ça, si vous ne comprenez pas, on l'a déjà fait. Donc maintenant, on va combiner. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que comme pour les molécules de type A2, en fait, on va combiner les S ensemble, comme ceci. Ensuite, on va combiner les PX ensemble. Donc ici, mais surligneur, ici et ici, voilà, on voit plus bien. Et ensuite, qu'est-ce qui nous reste aussi? On a PY qu'on va mettre ensemble, donc ici et ici. Et enfin, on aurait les PZ. Les PZ, donc j'ai pas assez de surligneur, mais en gros, ça correspondra à la ligne qui est surlignée en blanc, entre guillemets. Du coup, là, on va se poser la question, qu'est-ce qu'on peut combiner?
Alors bah du coup ce sera toutes les lignes de même couleur. Donc on peut combiner quoi? On peut combiner 3SA avec 2SB, donc 3SA avec 2SB. Ensuite on pourrait combiner donc la ligne en verte 3PXA avec 3PXB. Ensuite 3PYA avec 3PYB. Et ensuite 3PZ2A avec, là c'est pas 3, là c'est 2, 2PZ2B, comme ceci. Donc vous pouvez vous poser la question ici, pourquoi est-ce que 3SA et 3PZA par exemple, et 2SB et 2PZB sont pas tous surlignés de la même couleur, alors que pourtant ils ont les mêmes chiffres ici? Et ben la réponse est assez simple en fait, c'est que la différence d'énergie entre S et P, entre l'orbital S et l'orbital P, donc là je ne l'ai pas marqué, hein, mais elle sera tout le temps en fait suffisamment grande pour qu'on ne puisse pas combiner directement les éléments entre eux. Donc là, on reste dans un cas général et on parlera des niveaux d'énergie plus tard, mais en tout cas, c'était juste pour répondre à cette question si jamais vous vous la posiez. Du coup, maintenant, je pense que vous avez commencé à en prendre l'habitude, on va faire les combinaisons, alors je descends un peu. Qu'est-ce qu'on peut faire comme combinaison? Donc on a 3SA et 2SB, donc on va combiner 3SA avec 2SB, donc pour ça, on met plus 2SB, et ensuite, en dessous, on met 3SA moins 2SB. Bon, là, en fait, comme on l'a fait dans la vidéo précédente, je pense que je vais le faire de mon côté ou je vais mettre en accéléré, je sais pas. Et du coup, on se retrouve quand j'ai fini. Voilà, donc finalement, on obtient ça en faisant toutes les combinaisons. Bon, je vous avouerai, j'ai quand même pas résisté à l'envie de les faire avec vous. Donc là, on a rond-rond, ça nous donne quoi? Ça nous donne double rond. Là, on a rond, rond coloré, ça nous donne quoi? Ça nous donne rond avec un rond coloré. La PX, pour rappel, c'est ça, plus, donc là j'ai oublié les petits plus ça, ça nous donne quoi? Bah ça nous donne tout simplement ça comme ça. Ensuite, PX, donc qui est comme ça, moins, donc on inverse les couleurs, hein, pour rappel, c'est comme plus ça, mais en inversant les couleurs. Donc du coup, ça nous fait quelque chose de comme ça. Ensuite, PY, rappelez-vous, PY, il est un peu comme ça, donc ça nous fait ça, plus ça, et du coup, tout simplement, on les met ensemble, ça nous donne ça. Ensuite, PYA comme ça, PYB pareil, on le retourne, c'est-à-dire qu'on change les couleurs de sens, entre guillemets, donc ça nous donne quelque chose de comme ça. Et ensuite, PZ, pour rappel, c'est ça, donc ça plus ça, ça nous donne cet orbital là, comme ceci, et PZA comme ça, moins PZB, donc ça fait plus PZB, mais avec les couleurs inversées, et ça nous donne cet orbital là. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On cherche qui s'appelle pi, qui s'appelle sigma, etc. Donc là, je vais séparer un peu histoire qu'on y voie mieux. Hop, hop et hop, voilà. Donc ça, c'est quoi? Là, il y a un seul point de contact, et ces deux points de contact sont de la même couleur, donc c'est une liaison sigma liante. Ça, c'est une liaison sigma, mais antiliante, donc étoile antiliante. Pourquoi? Parce qu'un seul point de contact, mais pas de la même couleur. Là, on a deux points de contact, donc c'est une liaison pi, et les deux points de contact sont à chaque fois de la même couleur, donc c'est une liaison pi liante, comme ceci. Et là, une liaison pi antiliante. Pourquoi? Parce que deux points de contact, mais là, à ce point de contact-là, deux couleurs différentes, et à ce point de contact-là, deux couleurs différentes aussi. Ensuite, exactement la même chose pour 3PY plus 2PY et 3PY moins 2PY, donc anti-liante cette fois. Et là, on a quoi? Donc là, on a un seul point de contact, mais qui est de deux couleurs différentes. Donc ça, c'est sigma étoile anti-liante. Et là, un seul point de contact de même couleur, donc sigma liante, comme ceci. Maintenant, on va peut-être quand même rajouter des numéros, histoire de mieux s'y retrouver. 1, 1, 2, 2, pour pas les confondre, pour pas confondre cette liaison sigma liante avec celle-ci, et cette liaison sigma antiliante avec celle-ci, et pour dire que ces deux-là sont ensemble, et que ces deux-là sont ensemble du coup. Et pareil pour les liaisons pi, 1 pi antiliante, 2 pi liante, 2 pi antiliante, comme ceci. Et voilà, on a fini les combinaisons. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est que, étant donné qu'il y a deux cas possibles, un dans lequel on corrèle et un autre dans lequel on corrèle pas, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour faire le cas où on corrèle pas, et dans la suivante pour faire le cas où on corrèle. Du coup, on se retrouve tout de suite.